Donc on en déduit les variations, de c'était phi, c'était pas f, de phi. Donc elle est décroissante sur R- et croissante sur R+. Donc en moins l'infini, on avait trouvé 1 comme limite et plus l'infini en plus l'infini. Et donc en 0, on va calculer phi de 0. Donc 2 fois 0 moins 1, E de 0 plus 1. Donc 2 fois moins 1, moins 2, fois 1, plus 1. Donc c'est égal à moins 1. Après, démontrer que l'équation phi de x égale 0 admet exactement deux solutions dans R. Donc là, ça va être le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, on va noter alpha et bêta ici. Donc ici, on passe de 1 à moins 1, donc là on va forcément passer par 0. Et pareil ici, on passe de moins 1 à plus l'infini, donc on va forcément passer par 0. Donc il faut faire la rédaction du théorème des valeurs intermédiaires. Donc là, on est obligé de faire en deux fois parce que c'est décroissant puis croissant. Donc on ne peut pas faire tout en une fois. Donc sur moins l'infini 0, phi est strictement décroissante et continue. La limite quand x tend vers moins l'infini de phi de x est égale à 1. L'image de 0, c'est moins 1. Donc ça c'est positif, ça c'est négatif. Or 0 appartient à moins 1, 1. Donc là j'ouvre en 1 parce que c'est une limite. Sur moins l'infini 0, 1 n'est pas atteint. Voilà, donc l'équation phi de x égale 0 admet une unique solution dans moins l'infini 0 d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Ensuite, faut refaire ça. Donc ça, c'était la première partie. On refait ça sur 0 plus l'infini. Donc c'est exactement la même rédaction. On adapte les valeurs. Donc sur 0 plus l'infini, phi est strictement croissante et continue. Phi de 0 égale moins 1. La limite de phi de x quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc moins 1 est négatif, plus l'infini est positif. Or 0 appartient bien à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc phi de x égale 0 admet une unique solution dans 0 plus l'infini d'après le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ensuite, à l'aide de la table de la calculatrice, on trouve que phi de moins 1,679
environ égal à 0,0004 et que phi de moins 1,678 environ égal à moins 0,0002. Donc, alpha est compris entre moins 1,679 et moins 1,678. Donc, on voulait une valeur approchée au centième, une valeur arrondie au centième. Donc, c'est pour ça que j'ai donné un encadrement au millième. C'est pour pouvoir savoir si on arrondit C à moins 1,67 ou moins 1,68. Donc là, on voit qu'on est plus proche de moins 1,68 que de moins 1,67. Donc, alpha est environ égal à moins 1,68. On fait pareil pour bêta. Donc, on va donner un encadrement au millième pour pouvoir donner une valeur approchée au centième. Donc, phi de 0,768 environ égal à moins 0,0001 et phi de 0,769 environ égal à 0,00319. Donc, bêta est compris entre 0,768 et 0,769. Donc, bêta environ égal à 0,77.